Bonjour et bienvenue au podcast Trop Intense. Je suis Alexia Lemasson, coach pour personnes trop intenses, et je suis votre hôte pour ce podcast dédié aux personnes trop intenses qui se sentent en décalage et qui souhaitent trouver des clés pour se comprendre, mais également mieux se relier aux autres. Ce podcast peut également être utile à ceux qui les accompagnent du mieux qu'ils peuvent. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Lamberti-Nègre. Agnès est coach en expression. Elle accompagne les personnes qui se sentent limitées dans l'expression de leur potentiel à se libérer des blocages inconscients qui freinent leur épanouissement professionnel et personnel afin de se réaliser pleinement. Aujourd'hui, j'ai souhaité qu'elle nous parle lâcher prise avec son approche de la voix. C'est parti. Bonjour Agnès. Bonjour Alexia. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode des podcasts Trop Intenses sur le lâcher prise. Eh bien, je suis également très heureuse que tu m'aies demandé de répondre à quelques questions sur le lâcher-prise vu du point de vue de la voix. Exactement, puisqu'en fait le lâcher prise, c'est un sujet compliqué pour certains trop intenses. Ce contrôle, ou illusion du contrôle, sert leur désir de perfection. Ça les rassure parce qu'on pense qu'on a pu penser à toutes les options d'une situation ou d'un problème, et ça permet également de se protéger émotionnellement. En discutant avec eux, le lâcher prise revêt quelque chose de très péjoratif, parce qu'en fait ils vont dire que dans ce cas-là, ça équivaut à ne rien faire, à n'en avoir rien à faire et même se laisser aller. Et dans le coaching et le développement personnel, on associe souvent le lâcher prise avec la méditation et ça crispe, au contraire. Et donc, j'ai pensé à toi, ton expérience, ta méthode pour explorer le lâcher prise d'une autre manière. Très bien, c'est très intéressant, mais tu parles des trop intenses qui ont des difficultés à lâcher prise. Je pense que c'est le cas d'énormément de monde. J'ai très souvent eu des personnes en accompagnement qui avaient en priorité cette difficulté-là. Donc je comprends tout à fait de quoi tu parles. On va commencer alors avec la première question. Toi, qu'est-ce que tu entends par lâcher prise? Alors, pour moi, lâcher prise, ça rejoint ce que tu viens d'expliquer. C'est vraiment, lâcher le contrôle. C'est se rendre compte qu'on n'a pas besoin de tout contrôler par soi-même, qu'on n'a pas besoin de tout faire soi-même, de tout verrouiller et laisser un peu d'espace à autre chose. Quand on est dans le contrôle excessif, on laisse plus de place à rien du tout. On remplit tout, on veut tout contrôler, on veut faire attention à ce que tout se passe comme on veut. Lâcher prise, c'est se poser un peu, voire prendre un peu de recul et faire confiance à autre chose qu'à nous-mêmes pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Pour moi, c'est ça, lâcher prise. Mmh. Alors, c'est intéressant et ça reste très théorique, dans le sens où on peut intellectualiser cette définition, mais comment on la met en pratique? C'est-à-dire, pour quelles raisons il est bon de savoir lâcher prise? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, ça apporte, déjà une première chose très pragmatique, très pratique, c'est que ça apporte de l'énergie. Quand on est dans le contrôle, il y a toujours un moment où on est épuisé parce que vouloir tout contrôler, c'est un peu Mmh. comme vouloir porter les charges de la terre entière sur ses épaules. Il y a un moment où on peut plus, aussi fort qu'on soit, il y a un moment où on peut plus. Donc chaque personne a ses limites de volonté, de possibilités et lorsqu'on accepte de laisser autre chose, voire d'autres personnes, mais laisser autre chose faire à notre place, déjà on s'enlève des charges et on se relaxe un peu et on récupère de l'énergie. Donc déjà, ça évite tout bonnement et tout bêtement l'épuisement dans un premier temps. Effectivement, l'énergie, c'est important et les trop intenses sont un petit peu des passoires à énergie, donc c'est essentiel. Ça fait 2 fois que tu mentionnes, autre chose, sans référer à autre chose. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce autre chose? Oui, oui, alors cette autre chose, on peut lui donner des noms différents. On va dire la vie, de façon très généraliste, c'est-à-dire, ce qui nous est présenté, les événements, comment on sait très bien que la vie nous apporte des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Bon voilà, c'est le flux de la vie. Alors j'appelle ça aussi, l'intelligence de l'univers. Ça peut peut-être paraître un peu ésotérique, mais c'est pourtant la réalité. Ou alors si on veut être un peu plus scientifique, on peut l'appeler, l'énergie dans laquelle on baigne. Et maintenant l'énergie est largement reconnue. Il est reconnu qu'on est animé par une énergie, mais qu'on est aussi entouré d'une énergie. Et cette énergie a une action sur nous, une action réelle qui a été prouvée. Donc,
cette énergie universelle, cette intelligence, ce grand tout ou la vie tout bêtement, c'est ça cette autre chose. C'est-à-dire prendre conscience qu'on n'est pas des êtres humains séparés d'un grand tout, et qu'au contraire on est reliés à ce grand tout en permanence et qu'on peut de temps en temps lui donner un peu de notre charge, lui confier un peu de notre charge. Tu aurais un exemple concret pour ceux à qui ça ne parle pas encore tout à fait? Concrètement, ça pourrait être, si par exemple tu voudrais je sais pas, quelque chose à faire, ça pourrait être concrètement à un moment se dire: «Bon, allez, là je trouve pas de solution, j'arrête d'en chercher et j'attends demain et puis je demande à l'univers», alors peut-être ça peut paraître un peu bizarre, mais bon, ça fonctionne quand même. Je demande à la vie de m'aider et de m'aider à trouver une réponse. Ça, c'est vraiment un acte concret très, j'allais dire très facile à faire, mais c'est pas toujours facile à faire, mais c'est un acte concret qui peut être très Mmh. porteur. Je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème, je sens que je m'épuise, je m'arrête, je me force à m'arrêter. Là, il s'agit de faire intervenir la volonté dans l'autre sens qui est se forcer à s'arrêter et puis je reprends demain et entre-temps, je demande à l'univers de m'aider à trouver une solution. Et la plupart du temps, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Tout bêtement aussi, au plan cognitif, on peut l'interpréter aussi. Tout bêtement parce qu'on laisse de l'espace dans notre tête, on se laisse un peu d'espace, on arrête de tout vouloir remplir et du coup, il y a des informations qui peuvent nous arriver. Au plan énergétique, c'est parce que, selon moi, c'est ma croyance, c'est parce que, l'énergie de vie qui nous entoure nous apporte des réponses, pour autant qu'on veuille bien leur ouvrir la porte. Si les portes sont toutes verrouillées et qu'on est toujours en train de tout remplir avec nos propres réponses, on laisse pas l'opportunité à l'énergie de vie de nous apporter les siennes. Donc pour être très concret, c'est arrêter de chercher, demander à l'univers de nous aider et se dire: «Je reprends ça demain et on verra ce qui se passe». Et en faisant ça une fois, une autre fois, une autre fois, on se rend compte que finalement lâcher prise peut nous apporter aussi des résultats, que les résultats ne viennent pas que de notre propre volonté. C'est intéressant ce que tu dis puisque ça fait écho à ce qu'on appelle le mode réseau par défaut du cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment, à force d'exiger de lui des réponses, des solutions, il y a plus rien qui sort. Par contre, si on lui donne de l'espace, du temps pour mouliner, pour faire des liens, donc pour nous, ça nécessite d'aller faire autre chose, de lui fiche un peu la paix, en fait. Alors là, on crée l'espace pour connaître d'autres choses. Absolument, c'est exactement ça. C'est vraiment, ton terme de créer l'espace, c'est capital. C'est vraiment ce que je propose aux personnes qui viennent à moi et ce que moi j'ai travaillé à travers la voix. La voix se réalise à travers un espace. La voix, c'est une vibration, elle va pouvoir vibrer que s'il y a de l'espace. Si tout est plein, rempli, et cetera, il y a plus d'espace, il y a plus de vibration possible. C'est exactement la même chose pour la vie et pour ce qu'on a à réaliser dans la vie, puisque moi je fais un lien très, très étroit entre la voix et l'être et ce que l'être réalise, dans sa vie et dans ses actions. Super, ça fait une transition parfaite pour ma troisième question. Comment est-ce que toi, tu utilises la voix pour accéder ou arriver à lâcher prise? Alors, je l'utilise sur, 2 plans. Le premier, c'est que la vibration de la voix va me permettre d'identifier ce qui bloque chez la personne, où est-ce qu'elle résiste, où est-ce qu'elle retient. En général, ne pas lâcher prise et vouloir contrôler, c'est animé quelque part par une émotion négative, par une peur, par un système de croyances qu'on veut contrôler et donc sur lequel on se referme. Et ce blocage, cette émotion négative ou ce système de croyances est la plupart du temps pas tellement conscient. Et moi, j'ai cette capacité qui m'a été donnée d'entendre à travers la voix et particulièrement la voix chantée. Donc, je vais faire chanter à la personne qui vient à moi un son tout bête, un haut comme ça, ou plusieurs fois, de manière à bien décoder la vibration de sa voix. Et à travers cette vibration, je vais pouvoir aller identifier plus précisément où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui retient, quelle est la peur qui génère ce désir de contrôle, quelle est la croyance qui fait que la personne se referme sur la volonté de toujours faire, faire, faire et qu'elle n'arrive pas à lâcher prise justement et à faire confiance. Et quand on identifie ça, on amène à la conscience de la personne de façon beaucoup plus claire où se situe le blocage et déjà cette prise de conscience évidemment, lui permet de voir les choses d'un peu plus,
de façon un petit peu plus, claire, on va dire. Par exemple, je pense là à l'exemple, d'une cliente qui, se présentait comme étant quelqu'un d'assez timide, qui n'arrivait pas à se réaliser parce qu'elle était très timide, elle était en retrait et en fait, de façon très paradoxale, ce que j'ai entendu dans sa voix était de la colère et lorsque je lui ai parlé de colère, elle était, dans un premier temps un peu, étonnée, voire, agacée que je lui parle de colère parce que la colère pour elle, c'était quelque chose qui était très, très loin d'elle. «Non, non, je suis pas du tout coléreuse, je suis très gentille, je suis très douce» et cetera. Et quand au fil du travail ensemble, elle a fini par reconnaître qu'en fait, en effet, il y avait bien une colère qui était tout au fond d'elle et qu'elle s'évertuait à enfouir, enfouir, enfouir de plus en plus profondément parce que cette colère lui faisait peur. Quand elle a reconnu qu'elle avait cette colère et qu'elle a reconnu d'où elle venait, qu'elle a compris qu'il y avait cette colère en elle, qu'elle pouvait reconnaître tout simplement, il y a quelque chose qui a lâché en elle et elle a récupéré une forme de meilleure connaissance d'elle-même et de plus grande acceptation de qui elle était. Et ça donne vraiment accès à une sorte de puissance, accès à quelque chose qui est beaucoup plus soi et qui permet de ne plus être dans le contrôle et dans le vouloir faire à tout prix. Lâcher prise, puissance associée, c'est hyper intéressant parce que c'est 2 termes qu'on associe spontanément pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment le lâcher prise nous apporte de la puissance? Oui, alors ça, ce sont vraiment les 2 axes, qui sont hyper importants pour moi. Le travail que je propose, aux personnes de faire avec moi, c'est de se relier à nos 2 sources de puissance. Nos 2 sources de puissance sont la source de notre puissance intérieure, notre source intérieure et la source de l'énergie universelle et à travers la voix, on peut vraiment faire ça. On va se relier à notre puissance intérieure justement en dénouant les blocages qui nous empêchent, d'être nous-mêmes. À ce moment-là, on va pouvoir se reconnecter à qui on est vraiment, parce qu'en général, tous ces blocages, ils vont nous masquer la vue, ils vont nous empêcher de voir ce qui se passe. Et donc, je disais tout à l'heure que le 1er temps, c'était d'identifier le blocage. Le deuxième temps, avec la voix, pour revenir un peu à ta question précédente, le deuxième temps avec la voix, c'est que la vibration de la voix va aider à le dissoudre, ce blocage. Donc, va aider justement à libérer la personne de son blocage. En libérant la personne de ses blocages, en se libérant de ces blocages, on se permet de retrouver qui on est vraiment, de retrouver notre identité profonde, notre nature véritable, notre âme. Et c'est à partir de ça qu'on va vraiment pouvoir aller se connecter à notre puissance. Notre puissance, elle n'est absolument pas, et ça je pense que tu le sais, la plupart des auditeurs le savent, notre puissance n'est pas dans notre image sociale, dans ce qu'on a fabriqué, mais notre puissance, elle est dans notre être profond. Donc recontacter son être profond, c'est fabuleux pour retrouver sa puissance. On retrouve vraiment notre étincelle de lumière en quelque sorte. Et alors moi, j'ajoute à ça aussi le fait que cette puissance-là qu'on a tous en soi et dont je suis absolument persuadée, nous sommes tous porteurs, cette puissance-là, elle est carrément démultipliée, on va dire décuplée par la conscience qu'il y a justement cette énergie de vie autour de nous à laquelle on peut se confier et à laquelle on peut se nourrir pour autant qu'on en prend conscience. Et ça, c'est super important pour moi, avoir ce que j'appelle, on peut appeler ça la conscience spirituelle, mais il s'agit vraiment d'une spiritualité de façon très très large. Quand on a conscience qu'il y a autour de nous une énergie, une intelligence qui nous nourrit, qui nous alimente, à ce moment-là, la puissance qu'on a en nous peut vraiment se multiplier de façon extraordinaire. Mais ça, on ne peut le faire qu'en lâchant prise. En lâchant prise sur nos blocages, sur les blocages qui sont des résistances et sur lesquels on s'accroche, et en lâchant prise sur le fait qu'on doit tout faire par soi-même et en ayant justement confiance dans cette énergie et conscience de son existence. Et c'est pour ça qu'en fait, le lâcher prise, même si ça paraît totalement bizarre au départ, c'est par le lâcher prise qu'on accède vraiment à notre puissance. Si on ne lâche pas prise, on n'est pas puissant. Confiance et conscience. J'aime beaucoup cette approche de la voix qui est finalement et un révélateur du blocage et ensuite un véritable outil de travail. Exactement. C'est tout à fait ça. Et ça veut dire que tu fais chanter tes clients? Oui, alors, plus ou moins, ça dépend
de la personne, de ce qu'elle a envie, de faire. Je peux lui faire chanter des petits airs, mais en général, je fais simplement chanter des sons. Alors j'ai aussi J'utilise certains sons en fonction de ce que j'entends, parce que certains sons vont avoir une affinité particulière avec un blocage émotionnel ou un système de croyance. Donc je vais utiliser plutôt le O, ce sont des voyelles en général, hein, plutôt le O pour telle chose, plutôt, par exemple le O, ça va être pour renforcer la confiance, le A, ça va être pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, le OU pour aller chercher plus de sécurité, plus de racines, etc. Donc, je vais utiliser les voyelles de cette manière-là. OK, j'y vois plus clair. Je pensais que tu transformais tous tes clients en chanteurs lyriques, mais j'ai maintenant la réponse. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'un client arrivé, par exemple, avec, un problème de lâcher prise? Tu m'as dit que c'était un problème récurrent chez tes clients et qui a atteint je ne sais pas quoi d'ailleurs? Oui, je pense par exemple, à une personne, qui était, dans une grande entreprise et qui avait un poste, de direction dans une grande entreprise et elle avait du personnel, des subalternes qu'elle devait gérer. Et donc elle est arrivée à moi en me disant que c'était problématique pour elle, aussi bien au plan relationnel avec les personnes avec qui elle était, qu'au plan de ce qu'elle arrivait à faire dans son entreprise. Elle se sentait bloquée, agacée, pas bien dans sa peau. Elle avait l'impression de ne pas être totalement à sa place, tout en sachant qu'elle y était, mais de ne pas pouvoir vraiment exprimer ce qu'elle avait besoin d'exprimer. Et justement, dans sa voix, j'ai entendu tout de suite qu'il y avait énormément de besoin de contrôle. Ça s'entend dans la voix parce que la voix est plus serrée, elle est beaucoup plus dans la projection. Il y a énormément de tensions aussi qui se répercutent dans la voix, qui se ressentent dans la voix. Et quand je lui ai amené cette information, elle a reconnu qu'en effet, sa voix était assez tendue. Donc, par le fait simplement de ressentir dans son corps et que je lui pointe le fait qu'il y avait quelque chose de tendu en elle, quelque chose qui voulait faire, elle a reconnu qu'en effet, elle était dans le contrôle. Et le fait de simplement de pouvoir mettre ces mots là-dessus, de pouvoir mettre les mots de contrôle, euh, Mmh. elle s'est petit à petit rendu compte que peut-être qu'en effet, même dans son travail, elle était beaucoup dans le contrôle et que du coup, ça ne devait pas tellement arranger ni ses relations, ni sa manière de s'exprimer dans le travail. Et donc, du coup, on a travaillé là-dessus. On a travaillé d'une part sur s'apporter de la douceur à soi-même, parce que ça, c'est hyper important quand on veut lâcher prise, c'est arrêter déjà d'être dans un jugement Mmh. personnel, parce que la plupart du temps, quand on est dans le contrôle, on se juge de façon énorme et on se juge négativement de façon énorme. Mmh mh. Donc à travers la voix, à travers le ressenti vibratoire, en allant chercher un ressenti vibratoire de douceur, plutôt que vouloir faire, vouloir produire un son, vouloir arriver à faire quelque chose, etc. À chaque fois, je lui disais non, n'essayez pas ne vous jugez pas sur le résultat sonore, allez plutôt contacter ce que vous ressentez et accepter simplement ce que vous ressentez. Et bien tout simplement ça, au fil des séances, lui a permis de s'adoucir vis-à-vis d'elle, d'accepter un peu plus les choses qui étaient. Et comme dans la voix, je travaille aussi une forme de geste vocal, j'appelle ça un geste vocal, qui est de l'ordre de l'ouverture et de l'accueil de quelque chose plutôt que de l'ordre de produire un son. Pour le faire très simplement, quand on produit un son, le son haut, on va faire on va avoir quelque chose qui est un peu serré, qui est projeté. Quand on est dans une ouverture à une énergie et dans le désir Mmh. de se faire vibrer, on va faire et là, il y a beaucoup plus de choses qui vibrent et qui s'étendent en quelque sorte. Hein. On est la source d'un point d'énergie qui rayonne. Mmh. Et ça, c'est vraiment, ça fait toute la différence et ça permet vraiment de se rendre compte que quand on accepte de lâcher, de s'ouvrir et de se laisser être chanté, comme disait mon maître de chant, on se laisse être chanté par quelque chose d'autre. Et bien, quand on Mmh mh. accepte ça, il y a quelque chose en soi qui s'ouvre et quelque chose qui se dénoue de plus en plus. Et donc, pour revenir à cette personne, en fait, il s'est avéré qu'au fil du travail ensemble, simplement, en travaillant avec sa voix, évidemment aussi avec les échanges, parce qu'il y a beaucoup d'échanges pour amener des prises de conscience, elle, elle s'est Bien sûr. rendue compte qu'au fil du temps, sa relation avec les personnes autour d'elle se pacifiait énormément, que les choses devenaient beaucoup plus simples. Et à son grand étonnement, en fin de coaching, je me souviens, elle m'a dit:
Mais je suis étonnée parce qu'en fait, non seulement c'est beaucoup plus facile de communiquer et moi de trouver ma place, mais en plus, le résultat est bien meilleur qu'avant. Et ça, c'est étrange, tu vois? C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on lâche prise, on contacte la Mmh. puissance. C'est une puissance de facilité. Quand je fais «Ouh», c'est hyper facile en réalité. C'est hyper facile parce que j'accueille et j'accepte. Et c'est la même chose qu'on met en route quand on le met en route dans sa voix, parce que la voix est une vibration, donc c'est quelque chose qui va nous toucher très profondément. On le met aussi en route, moi je dis, de façon cellulaire, et du coup ensuite on le met en route dans tous nos actes dans la vie et dans notre façon de nous concevoir, de concevoir la vie et du coup de concevoir nos relations et la façon qu'on a de s'exprimer au monde et de s'affirmer dans le monde. C'est passionnant. Merci. Est-ce que si je peux résumer en quelques mots, ce serait passer d'exigence à bienveillance? Oh oui, c'est très, très bien dit. Oui, très bien. C'est difficile, c'est un pas difficile, mais c'est la valeur de l'accompagnement, c'est-à-dire que c'est des petits pas. À des gens ultra contrôlants, on peut pas passer au lâcher prise total. C'est trop angoissant. Absolument. Et en effet, tu as tout à fait raison. Je crois que c'est très, très important aussi de passer le message qu'on ne va pas lâcher prise du jour au lendemain. Moi-même, j'ai été, Mmh. peut-être je suis encore assez contrôlante et donc j'ai passé quand même assez de temps à admettre que c'est pas parce que j'avais compris comment ça fonctionnait qu'il fallait que ce soit tout à coup moi qui me mette à tout faire. Et arriver à installer en Mmh. soi le fait que non, non, j'ai pas besoin de faire à ce point-là et je peux faire confiance, accueillir et m'ouvrir à quelque chose d'autre, ça se fait un pas après l'autre. C'est absolument essentiel. Parce qu'effectivement, c'est important pour, les auditeurs, les trop intenses. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as des clés à partager? On a beaucoup parlé de ressenti, pour ressentir ce lâcher prise. Alors, eh bien, moi, je peux donner quelque chose déjà par rapport à la voix, parce qu'en fait, heu, pour lâcher prise, ce qui est important, c'est de se calmer, de se pacifier, de revenir à soi, de revenir à l'intérieur de soi. Alors évidemment, tu parlais, en début d'entretien de la méditation, ça peut être un très bon moyen, mais moi j'ai remarqué également que la méditation n'était pas favorable à tout le monde. Le problème, c'est que quand on est dans le faire à tout prix, on va très vite, et ça je l'ai vu, je me souviens d'une cliente qui était comme ça, qui était dans le faire, 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 qui courait toujours partout. Ah ça y est, je me suis inscrite à un cours de méditation, je fais ça tous les jours, et cetera. Et puis au bout d'un moment, évidemment, elle était épuisée parce que sa méditation n'était pas un moment pour elle, sa méditation était quelque chose à cocher de supplémentaire dans les cases à cocher. Donc du coup, elle prenait la méditation, à l'inverse de ce pourquoi c'est fait. La méditation, selon moi, c'est pour revenir à soi et s'accorder un instant de pause et un instant de retour à soi. Donc c'est pour dire que ça n'est pas facile pour tout le monde et il y a même des gens pour qui ça peut être, à mon Mmh. sens, contre-productif parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la porte d'entrée, la juste porte d'entrée de la méditation. Moi, je crois personnellement que par la voix, pour les personnes qui aiment, le son de leur voix, faire un peu de vibration, Mmh mh. ça peut être plus facile parce qu'en fait, lorsqu'on fait un son, «oh», tout simplement comme ça, par exemple, on peut amener son attention sur la vibration que va générer ce son au niveau du corps. Parce qu'obligatoirement, il va y avoir des endroits qui vibrent. Si toutefois, on ne sent pas dans un premier temps les endroits qui vibrent, eh bien, j'invite l'auditeur qui a envie d'essayer à faire ce haut en amenant son attention au niveau de son plexus Mmh. solaire. Le plexus solaire, c'est, on va dire, entre le nombril et le bas du sternum, hein, c'est à peu près dans cette zone-là. Donc, amener son attention au niveau du plexus solaire, faire un O en imaginant qu'on fait ce O à partir de cet endroit. On ne le fait pas ni avec la bouche, ni avec le larynx, ni avec la langue ou autre chose. On n'a plus de tête. Ça peut faire du bien aussi pour apprendre à lâcher Mmh. prise. Voilà, on n'a plus de tête et Oui. quand j'explique ça, je fais comme si j'expliquais à un enfant, je dis aux gens: «Vous n'avez plus de tête, plus de gorge, plus rien et votre bouche, elle est au niveau du plexus et c'est la bouche de votre plexus qui fabrique le haut». Et bien rien que ça va permettre d'amener une sensation de vibration au niveau du plexus et rien qu'en amenant une sensation de vibration ici, on revient à soi. C'est tout bête, c'est tout simple, mais ça déjà, ça peut Mmh. être un pas. Et la deuxième chose, eh bien, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est, heu, se dire qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas coupé, il y a quelque chose autour de nous, une intelligence, une énergie et cetera et
peut-être en prendre un peu conscience, se dire: «Bah oui, tiens, au fait, autour de moi, c'est pas du vide, c'est une énergie qui me nourrit, qui m'alimente». Et pourquoi pas faire l'exercice dont je parlais tout à l'heure, qui est quand on se sent bloqué, quand on ne trouve pas de réponse, eh bien demander tout simplement à l'univers de nous apporter une réponse. Mais c'est une sorte, on peut appeler ça une prière si on veut, mais c'est une sorte de foi. C'est pas une sorte d'ailleurs, c'est une foi. La foi dans le fait que l'univers Mmh. qui a une grande puissance peut nous accorder de cette puissance, de sa puissance, pardon, pour pouvoir trouver les réponses qu'on n'arrive pas à trouver avec notre petite personne. Donc ce sont peut-être 2 exercices, revenir à soi Mmh. par le son haut qu'on va faire vibrer au niveau du plexus et le plus possible ramener notre conscience au fait qu'on est relié à une grande intelligence qui peut nous aider. Eh bien déjà, ces 2 exercices tout simples peuvent être des premiers pas vers le lâcher prise. Super. Merci beaucoup Agnès pour tes explications, tes exercices et tes exemples. On pourrait vraiment continuer longtemps, mais l'épisode touche à sa fin. Un très grand merci Agnès. Merci beaucoup à toi, Alexia, pour tes belles questions et pour ton invitation qui m'a fait très plaisir. Le podcast Trop Intense, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à me faire des retours directs sur l'épisode, me suggérer des sujets ou des invités pour les prochains épisodes. À très bientôt.